on va donc je les égoutte légèrement pour retirer le jus. Ensuite, les courgettes. Donc on voit bien que c'est bien cuit, mais ça reste un petit peu ferme. Donc c'est l'idéal après pour réchauffer soit à la poêle, soit à la plancha. Voilà, je vais tout mélanger. Les choux de Bruxelles que j'ai cuits avec de la persillade qui sentent très bon. Là c'est vraiment une cuisson au naturel, toutes les saveurs sont concentrées, ne sont pas diluées dans un, comment dirais-je, dans l'eau de cuisson. Donc là, maintenant, nous allons remettre en température les cuisses de canard, donc que j'ai cuit avec les cèpes. Donc là, je vais les mettre dans un bain-marie pendant quelques minutes pour les remettre en température. Je vais les déconditionner, garder le jus qui va me servir de base à ma sauce et ce jus, je vais le crémer pour faire une petite sauce de cèpes à la crème. Donc, la texture, on voit que c'est bien cuit, mais ça reste quand même un tout petit peu ferme. Alors, le canard, comme j'expliquais, je pense, au début de la vidéo, le canard, la cuisse est très ferme. C'est beaucoup plus ferme qu'un magret. Donc ça demande un temps de cuisson assez élevé. Et une température un peu plus élevée également. Donc si vous cuisez une cuisse de canard sur une plancha directement, vous allez avoir des problèmes parce qu'elle ne sera, elle arrivera difficilement à cuire, parce que la plancha c'est quand même une cuisson par contact et la chaleur va pénétrer assez lentement à l'intérieur. Donc il vaut mieux pré-cuire votre cuisse de canard comme j'ai fait, à basse température, et après on va tout simplement maintenant la finir sur la plancha, la faire dorer et la servir avec la petite sauce qui va bien. Donc voilà, j'ai mis à chauffer ma petite casserole pour la sauce. Je mis donc le jus avec les champignons. On va laisser réduire. Pendant ce temps-là, on va mettre les cuisses de canard. Donc je vais huiler un tout petit peu la plancha. Donc là on va voir donc vous voyez, là j'ai réchauffé une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, il est déjà presque à 60 degrés.
ça risque de crocher un tout petit peu sur la plancha, parce que c'est tout à fait logique. Il y a du collagène qui s'est échappé un peu du, comment dirais-je, de la viande, et qui est autour de la cuisse de canard. Toutes les viandes qui sont cuites comme ça, un peu à basse température assez longtemps, développent, donc ont tendance à crocher sur une plancha à cause du collagène qui fait une sorte de colle, hein, qui s'y laisse saisir rapidement et que à ce moment-là il se resolidifie, donc c'est ça qui fait que ça accroche sur la plancha. Donc on va bien la faire bouillir, vous voyez il y a un petit peu d'écume dessus, c'est un peu normal. Donc ce qu'on peut faire, c'est clocher également. Voilà, nos cuisses prennent une jolie couleur dorée. On va écumer un peu la sauce. Voilà, je mets la crème. Environ 30 centilitres. Alors, nous allons vérifier la température. Donc là, on est à 64-65 degrés. Même un peu plus. Donc on va les retourner encore une fois. Et je pense que ça va être bon. Le but du jeu, c'est que ça ne dépasse pas la température de cuisson qui était aux alentours de 68 degrés. Donc là, on y est presque. On va pouvoir débarrasser. On va garder au chaud, sous la cloche, et on va réchauffer rapidement les légumes et terminer la sauce. Voilà, nos petits légumes que nous avons cuits à basse température. Donc là, on va les dorer. Donc les petits choux de Bruxelles sont un peu fermes, les autres légumes sont bien cuits, notre sauce est presque terminée. Donc là, nous allons la lier, la goûter, rectifier l'assaisonnement. Alors, pour la lier,
J'ai délayé une cuillère de maïzena avec un petit peu d'eau. Voilà, on obtient une sauce onctueuse. Nous allons la goûter. Je vais baisser un peu le feu sous les légumes aussi. Ah, ce petit goût de cèpe, c'est génial. En sel, c'est parfait. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis des bouillons de volaille, de poule, exactement. Donc c'est relativement sapide. Donc le sel, c'est bon. On va juste peut-être mettre un tout petit peu de poivre. Voilà, comme ceci. Du poivre noir de Foucault. Ben voilà, nous n'allons plus qu'à débarrasser, dresser et manger. Donc on voit bien qu'elle est encore un peu ferme, elle est bien dorée. Donc on va essayer de déguster notre cuisse de canard. Donc on voit bien que la chair est encore bien serrée. Elle est ferme mais cuite. Donc le canard, pour trouver la jointure, c'est toujours un peu difficile. Surtout quand on ne cherche pas au bon endroit. Voilà, donc comme j'expliquais, la chair est encore un peu rosée, ce qui est tout à fait normal. Encore relativement ferme, donc on aurait peut-être pu prolonger la cuisson encore d'une heure ou deux. Par contre, ça reste quand même très agréable à manger. On va goûter un petit peu avec la sauce. Donc les petits cèpes donc, que j'avais pré-cuits à la persillade. Très parfumés. Des cèpes de la région des Vosges que j'avais congelés il y a à peu près 3 mois, 4 mois même. Donc en conclusion, on peut dire que c'est encore un petit peu rosé. Donc la chair est un peu ferme. Je pense qu'on aurait pu prolonger la cuisson d'au moins 2 heures encore. Ou alors augmenter un tout petit peu la température de cuisson et d'aller au-delà des 70 degrés, peut-être 72. Et alors à ce moment-là, effectivement, conserver le même temps de cuisson. Voilà, sinon la texture est bonne, la sauce est très goûteuse, on sent bien les cèpes, la petite pointe d'ail, les herbes. Franchement, c'est très agréable à manger et donc n'hésitez pas à faire cette recette, je vous dis, en adaptant un peu les temps de cuisson.